La flotte émergea de l'hyperespace avec la précision d'une lame bien affûtée. À sa tête se trouvait le Thunderbrake, un immense cuirassé humain dont la silhouette anguleuse se découpait sur le vide obscur. Derrière lui, une escorte de croiseurs et de frégates se déployait en une formation complexe, leurs moteurs luisant faiblement tandis qu'ils s'adaptaient aux nouvelles coordonnées. Plus loin, la station orbitale du consortium Eldenor était suspendue dans l'espace, une construction tentaculaire d'ingéniosité extraterrestre. Son treillis brillait faiblement, une apparence délicate qui démentait les lourdes défenses intégrées dans sa structure. Des alarmes retentissaient dans toute la station alors que la flotte humaine apparaissait, déclenchant une cascade d'activités. Les chasseurs jaillissaient des hangars comme des frelons, se faufilant en ligne défensive autour de la station. Dans le centre de commandement, un officier Malari, le commandant Raelet, se tenait immobile, ses yeux segmentés, scrutant les affichages tactiques actualisés en continu. Sa silhouette allongée était recouverte d'écailles lisses et translucides qui réfractaient la douce lumière de la station en de subtiles teintes prismatiques. Sa tête, allongée et légèrement inclinée vers l'avant, lui donnait un air d'observateur permanent. Deux rangées d'épines courtes et flexibles descendaient le long de son dos, se contractant subtilement à ses mouvements. Un officier rapporta qu'une flotte humaine non identifiée était arrivée. Ses traits étaient plus anguleux que ceux de Ralit et sa peau marquée de légers motifs, ressemblant à des excroissances cristallines. Ses doigts allongés se déplacèrent rapidement sur la console tandis qu'elle scrutait les données entrantes. Elle violait les protocoles d'approche standard. Les narines de Ralit, de petites fentes juste au-dessus de sa bouche, se dilatèrent légèrement lorsqu'il expira. « Quel est leur nombre ? 30 vaisseaux ?» répondit l'officier. Un cuirassé au centre, entouré de croiseurs et de frégates. Les chasseurs restaient à quai, mais pouvaient en s'être déployés en quelques instants. Le regard du commandant s'attarda sur le Thunderbrake, dont la taille éclipsait celle de n'importe quel vaisseau de la flotte de la station. « Ce n'est pas un envoyé diplomatique, » murmura-t-il. « Ouvrez un canal. » À l'intérieur du pont du Thunderbrake, l'amiral Gustav Mercer se tenait au centre de l'estrade de commandement, ses traits anguleux illuminés par la lueur des écrans tactiques. Sa voix, calme et autoritaire, tranchait sur le bourdonnement tendu de la passerelle. « Rapport d'étape, » demanda-t-il. « Les systèmes défensifs de la station sont pleinement actifs, » répondit un officier. « Ils ont lancé des chasseurs et maintiennent une formation serrée autour de leur périmètre. » Transmission entrante du commandant de la station. Mercer hocha légèrement la tête. « Passe-moi ça. » Commandant de la station. Mercer hocha légèrement la tête. « Passe-moi ça. » L'écran s'alluma, révélant le visage du commandant Ralith. Les écailles chatoyantes du Malari captaient la lumière, et la légère flexion de ses épines lui donnait un air de promptitude. Ses pupilles ovales, d'une netteté déconcertante, fixaient Mercer avec une intensité calculée. Ses pupilles, d'une acuité déconcertante, fixaient Mercer avec une intensité calculée. « Flotte humaine », commença Raleth d'un ton sec et délibéré. « Vous violez l'espace du consortium d'Eldenor. Exposez immédiatement votre intention. » Mercer s'avança, la posture inébranlable. « Commandant Raelith, je suis l'amiral Gustav Mercer de la flotte de défense terrestre unie. Nous vous apportons des informations urgentes concernant la sécurité de votre consortium. Notre approche a été accélérée en raison de la gravité de la situation. » Accélérée? Le ton de Raleth devint froid. Vous arrivez avec une flotte de navires de guerre sans prévenir, au mépris du protocole, et vous vous attendez à ce que cela soit perçu comme autre chose qu'une agression. « Ce n'est pas une agression, commandant, » rétorqua Mercer d'une voix ferme. « C'est une nécessité. La menace qui pèse sur nous ne laisse aucune place au retard. » La tension monta dans la salle. Sur le pont de Thunderbrakes, les officiers échangèrent des regards inquiets, tandis que l'état-major de Raleth murmurait entre eux à voix basse. « Je vous escorte jusqu'au poste, » dit finalement Raleth. « Mais comprenez bien ceci. Au moindre signe d'hostilité,
Votre flotte en subira les conséquences. Compris, répondit Mercer d'un ton ferme. J'amènerai une petite délégation. À la fin de la transmission, Raleth se tourna vers son équipe d'une voix ferme. J'amènerai une petite délégation. À la fin de la transmission, Raleigh se tourna vers son équipe d'une voix sèche. Préparez la baie d'amarrage. Assurez-vous que la délégation soit escortée directement jusqu'à la chambre du chef. Doublez la garde. La navette du Thunderbreak se détacha en douceur, ses moteurs ronronnant doucement tandis qu'elle se dirigeait vers la station. À l'intérieur, Mercer et 2 officiers supérieurs étaient assis en silence, leurs visages reflétant un mélange de calme, de détermination et de préparation. Au-delà du hublot renforcé, la station se rapprochait, ses chasseurs défensifs bourdonnant comme une nuée de prédateurs en attente d'une provocation. Les pinces d'amarrage se verrouillèrent avec un bruit sourd et les portes de la navette s'ouvrirent en sifflant. Un contingent de gardes Malari attendait, leurs silhouettes minces mais imposantes enveloppées dans une armure légère qui scintillait faiblement. Leurs visages anguleux, encadrés de petites protubérances flexibles sur les côtés de la tête, étaient inexpressifs, leurs pupilles étroites et perçantes. Le commandant Ralith se tenait à l'avant-garde de la délégation Malari, ses écailles translucides reflétant les lumières dorées de la station. « Amiral Mercer », dit-il d'un ton laconique, désignant d'un geste un couloir poli. « Suivez-moi, les chefs attendent. » Le trajet à travers la station était tendu. Des bottes humaines résonnaient sur le sol métallique, tandis que les Meyari se déplaçaient avec une fluidité silencieuse. L'architecture qui les entourait était efficace, un mélange de sculptures complexes et de technologies avancées. Le personnel de la station ne comprenait pas que des Meyari. Des silhouettes élancées à la peau argentée et réfléchissante se déplaçaient en parfaite synchronisation aux côtés d'êtres massifs semblables à des coquilles, dont les mouvements étaient étonnamment délicats pour leur taille. Les couloirs bourdonnaient d'une cacophonie de langues distinctes, soulignant le rôle de la station comme centre de coopération interstellaire. Le regard perçant de Mercer scrutait chaque détail, notant les gardes postés à intervalles réguliers et le faible bourdonnement d'eux. Des barrières énergétiques bordaient les murs. Alors qu'ils approchaient de la chambre des dirigeants, les portes massives s'ouvrirent dans un léger sifflement, révélant une salle caverneuse baignée de lumière dorée. Les dirigeants d'Eldenor étaient assis en demi-cercle surélevé, leurs silhouettes diverses témoignant de l'alliance interspécifique du consortium. À l'entrée des humains, un silence s'abattit sur la pièce. La lumière dorée baignait leurs uniformes impeccables, créant un contraste saisissant avec les motifs complexes et fluides des vêtements extraterrestres. La démarche mesurée de Mercer exprimait une autorité tranquille qui semblait se propager à travers eux. La salle étouffa même le faible bourdonnement des machines extraterrestres. Les expressions du chef changèrent, certaines curieuses, d'autres méfiantes, tandis que quelques-uns échangèrent des regards, leurs traits se tordant dans un malaise à peine dissimulé, comme s'ils peinaient à concilier l'entrée audacieuse des humains avec leurs précédentes suppositions sur l'insignifiance de la Terre. Au centre, une estrade attendait la délégation humaine. Mercer s'avança, ses mouvements réfléchis. Derrière lui, ses officiers maintenaient leur position, leur présence rappelant subtilement le poids de l'humanité dans cette rencontre. Alors que les murmures du chef s'éteignaient, la tension dans la salle devint presque palpable, comme une confirmation silencieuse que cette réunion serait tout sauf routinière. La voix de l'amiral Mercer résonna dans la salle, ferme et posée. « Dirigeant du consortium d'Eldenor », commença-t-il, scrutant du regard le demi-cercle de dignitaires extraterrestres. « J'apporte la preuve d'une menace qui non seulement met en danger l'humanité, mais menace aussi directement vos territoires. Ce n'est pas un danger hypothétique. Il est réel, immédiat et croissant. » La salle resta silencieuse, le poids de ses paroles s'immisçant tandis que Mercer faisait un geste vers l'un de ses officiers.
Le capitaine Grant s'avança, portant un projecteur creux compact. Il le plaça sur l'estrade et, d'une activation subtile, l'appareil émit un éclat de lumière. Une projection tridimensionnelle s'éleva dans les airs, affichant une série d'images et de vidéos capturées dans les colonies humaines du pourtour. La première projection montrait une colonie dévastée, ses structures réduites à l'état de décombres calcinés. De la fumée montait en volute, obscurcissant le paysage brûlé. Les silhouettes floues des vaisseaux Keldrak se dessinaient à l'arrière-plan, leurs lignes irrégulières et asymétriques hérissées d'armes. Ces images proviennent d'Alcyon 4, expliqua Mercer d'un ton sec. Une colonie établie avec des défenses minimales, comptant sur son isolement pour sa sécurité. Cette sécurité fut anéantie en moins d'une heure. Les projections passèrent sur une vidéo. Un avant-poste humain, fortifié mais visiblement dépassé, était assiégé. Les forces Skyldrak descendirent comme un essaim, leurs vaisseaux lançant des salves précises qui contournèrent les boucliers de la colonie. Malgré le chaos, la vidéo capta des moments d'ingéniosité humaine. Des défenses improvisées issues de matériel minier, des frappes coordonnées contre des vaisseaux ennemis exposés, et une utilisation désespérée mais efficace d'une ceinture d'astéroïdes en train de s'effondrer pour couper la retraite des assaillants. Même face à des obstacles insurmontables, poursuivit Mercer, notre peuple s'est adapté. Ils ont combattu avec les moyens du bord, retardant l'ennemi suffisamment longtemps pour permettre l'évacuation des civils. Mais ce n'est pas tenable. Les Kaeldrak ne sont pas des pillards. Leur tactique suggère une campagne coordonnée, qui ne s'arrêtera pas aux frontières de l'humanité. La projection creuse s'immobilisa, remplacée par une carte des étoiles parsemée de marqueurs lumineux. Mercer s'approcha, son ombre couvrant la carte. Grâce aux signatures énergétiques et aux fréquences de communication interceptées, nous avons cartographié leurs mouvements. Ces schémas ne sont pas aléatoires. Ils sont délibérés, systématiques, et mènent directement à l'espace du consortium. Un sentiment de malaise parcourut les dirigeants. Certains s'agitaient, mal à l'aise, leur posture trahissant un mélange d'incrédulité et d'inquiétude, tandis que d'autres se penchaient en avant, le regard rivé sur la projection comme s'ils cherchaient à en absorber chaque détail. L'un d'eux, une silhouette imposante aux appendices translucides, semblables à des rubans, se pencha en avant. Sa voix était un bourdonnement bas qui résonnait dans la salle. Ces affirmations sont convaincantes, amiral Mercer. Mais pourquoi devrions-nous croire que votre intérêt soudain pour notre sécurité est altruiste? Un autre chef, dont la carapace segmentée était ornée de motifs complexes de métal liquide, semblables à des veines, qui semblaient se déplacer subtilement à chacun de ses mouvements. Intervint-il. Les humains ont la réputation d'être opportunistes. Comment savoir s'il ne s'agit pas d'un stratagème élaboré pour manipuler nos ressources ou obtenir une influence au sein du Conseil galactique? Mercer répondit à leur scepticisme d'un air calme. Si nos intentions étaient égoïstes, nous ne vous aurions pas contacté ouvertement. Nous avons déjà sollicité l'aide du Conseil galactique pour contrer cette menace. Ils ont décliné, invoquant des preuves insuffisantes et des considérations politiques. Son ton s'est durci. Nous aurions pu nous concentrer uniquement sur la défense de nos colonies, mais la trajectoire des Keldrak ne laisse planer aucun doute. Ils atteindront vos territoires prochainement, et lorsqu'ils y parviendront, ils ne s'arrêteront pas à nous. Un murmure se répandit parmi les dirigeants. Leurs expressions oscillaient entre le doute et la prudence. Le commandant Raleth, resté silencieux jusqu'alors, prit enfin la parole. « Amiral Mercer, votre témoignage est détaillé, mais vous devez comprendre notre hésitation. L'humanité est relativement novice en diplomatie interstellaire. Nombreux sont ceux dans cette salle qui se souviennent des difficultés rencontrées par votre espèce lors de votre émergence en tant que civilisation spatiale. » Le regard perçant de Herlith balaya la pièce. Il est difficile de concilier cette soudaine démonstration de coopération avec vos actions passées. Pourquoi risquer autant pour un consortium qui, au mieux, est resté indifférent à votre sort?
Mercer se redressa, la voix inébranlable. Car l'indifférence a un prix, commandant. L'humanité a retenu cette leçon lorsqu'elle a été laissée seule face aux menaces. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous refusons de laisser une autre espèce payer ce prix. La salle se tut, seulement interrompue par le faible bourdonnement du projecteur creux. Les vertèbres de Raleigh se contractèrent légèrement, sa posture changeant comme s'il pesait les paroles de Mercer sur une balance invisible. Le chef aux veines métalliques changeantes reprit la parole, d'une voix basse et rauque, comme le vent raclant une pierre déchiquetée. Si ces Kyle Drax représentent une telle menace, pourquoi nous apporter cette preuve au lieu de rassembler vos flottes et de défendre vos frontières? Vos actions suggèrent soit le désespoir, soit la tromperie. Les yeux de Mercer se plissèrent légèrement. Ni l'un ni l'autre. Nous avons pris toutes sur les mesures nécessaires pour sécuriser nos colonies, mais nous reconnaissons qu'il s'agit d'un conflit plus vaste. Les Kyle Drac ne ciblent pas l'humanité. Ils testent les limites de chaque système qu'ils rencontrent. Les yeux segmentés de Raleigh se fixèrent sur Mercer. Sa voix plus basse, mais non moins ferme. « Amiral, nous allons examiner vos données, mais comprenez ceci. Amiral, nous allons examiner vos données, mais comprenez ceci. Ici, la confiance ne s'accorde pas à la légère. Elle se mérite. La confiance se construit par l'action, répondit Mercer. Tout ce que je vous demande, c'est d'examiner les preuves avec la même rigueur que vous appliqueriez à toute menace dans votre domaine. Raleigh hocha la tête et se tourna vers les dirigeants. Préparez les équipes d'analyse. Croisez les données humaines avec nos propres renseignements. Je veux que cela soit vérifié. Tandis que les officiers s'apprêtaient à obtempérer, Raleigh s'adressa directement à Mercer. Cette discussion est loin d'être terminée. Si vos informations s'avèrent crédibles, nous prendrons vos avertissements en considération. Mais si nous découvrons une contradiction, amiral, il y aura des conséquences. Mercer inclina la tête. Compris. La délégation humaine quitta la salle, son départ accompagné du murmure discret de voix extraterrestres. Derrière eux, les délibérations du chef s'animèrent, leurs doutes se mêlant à la froide réalité des preuves qu'ils venaient d'observer. Raleigh s'attarda, le regard fixé sur la carte des étoiles toujours affichée sur l'estrade. Son esprit ne se tourna pas vers les données elles-mêmes, mais vers les souvenirs qu'elles réveillaient. La quasi-anéantissement de son peuple, les cicatrices d'un conflit qui avait mis les Malaris à rude épreuve. C'était un rappel de ce qui pouvait arriver si les avertissements étaient ignorés. « Commandant !» inspira un officier, tirant Raleigh de ses pensées. « Vérifie tout », dit-il doucement. « Si les affirmations des humains sont vraies, nous sommes peut-être plus proches de notre passé que nous ne voulons l'admettre. » Les analystes de Meillari travaillaient avec une précision qui reflétait la complexité de leur technologie. Des rangées d'écrans projetaient les signatures énergétiques fournies par les humains, les superposant à l'intelligence du consortium. La salle bourdonnait d'activité tandis que les techniciens, dont la peau lisse et irisée reflétait la lumière de leur console, échangeaient des observations concises et rapides. Le commandant Raleigh se tenait au centre de la salle des opérations, les yeux fixés sur une projection centrale. Les flux de données circulaient sans interruption, formant une carte stellaire tridimensionnelle indiquant les territoires extérieurs du consortium. De fines pulsations lumineuses scintillaient le long de leurs frontières, signatures indubitables de l'activité de Kyle Drac. « Confirmez la source », ordonna Raleigh d'une voix calme mais teintée d'urgence. « Superposition avec nos journaux de surveillance. L'une des analystes, une jeune Malari aux marques faiblement lumineuses qui changeaient au rythme de sa respiration, répondit. Ses doigts allongés se déplacèrent rapidement sur les commandes. Quelques instants plus tard, un groupe de marqueurs rouges se solidifia sur la carte, leur proximité avec des mondes habités étant inconfortablement proches. « Cela concorde avec les données humaines, » dit-elle d'un ton incrédule. « Les schémas énergétiques sont cohérents. Ces signaux sont actifs depuis au moins 2 semaines standard, juste sous notre grille de surveillance. » Le silence retomba dans la salle,
la gravité de la révélation s'installant sur eux. Raleigh se raidit, son regard se rétrécit tandis qu'il s'adressait à l'équipe. Comment avons-nous pu passer à côté de cela? Un technicien senior, le teint métallique terni par l'âge, parlait d'une voix hésitante. Les signaux étaient noyés dans un bruit de fond habituel. Sans les paramètres humains, nous ne les aurions pas détectés. Le poids de la découverte pesait sur la pièce. Les yeux segmentés de Relith se tournèrent vers la projection, d'une voix ferme. Contactez l'amiral Mercer. Passe. Quelques minutes plus tard, l'amiral Mercer se tenait aux côtés de Raleigh dans une salle de briefing hautement sécurisée à bord de la station, tous deux observant la projection qui dominait désormais la pièce. Les lèvres de Mercer se pincèrent, tandis qu'il étudiait les données. « Ce n'est pas juste proche, » dit-il d'un ton plus lourd. « Ils sont déjà là. D'accord. Il semble que vos avertissements n'étaient pas exagérés. Amiral, » dit Raleigh d'un ton mesuré mais teinté d'une pointe de malaise. « Ils testent vos défenses, » continua Mercer en désignant le groupe de marqueurs. « Ils cherchent des faiblesses. Attendre n'est plus une option. » Le regard de Rayleigh se porta sur les données, puis revint à Mercer. « Que proposez-vous? Nous enquêtons immédiatement. S'il s'agit d'une base avancée, nous devons connaître son ampleur et son objectif avant qu'il puisse agir davantage, » répondit Mercer, le visage durci. La salle vibra d'un murmure d'approbation parmi les officiers Malari. L'un d'eux, la peau marquée de profonds sillons qui brillaient faiblement, parla directement. « Commandant, retarder l'action pourrait compromettre la capacité de réaction du consortium. La proximité de ces signaux ne nous laisse pas le choix. » Raleigh hocha brièvement la tête et se tourna vers Mercer. « Amiral, nous allons unir nos forces. Une flotte réduite est capable d'échapper à la détection, mais prête à engager le combat si nécessaire. Vos vaisseaux pourront-ils le supporter? » Mercer soutint le regard de Raleigh sans hésitation. « Nous serons prêts. » Alors que la flotte commune commençait à se rassembler, les vaisseaux humains et Malari formaient un contraste saisissant. Les vaisseaux Malari se déplaçaient avec une grâce fluide, leurs coques chatoyantes semblant onduler à mesure qu'ils ajustaient leur position, tandis que les vaisseaux de guerre humains anguleux projetaient une force solide et inébranlable. Sur le pont Thunder Breaks, Mercer observait les préparatifs, l'air indéchiffrable. « Rapport d'étape, » dit-il d'un ton ferme. Le capitaine Grant, surveillant les systèmes synchronisés, répondit promptement. « Tous les vaisseaux sont alignés. Les vaisseaux Malari alimentent directement notre grille tactique. »« Bien, » répondit Mercer. « Informez le commandant Rayleigh de notre progression. » La flotte se mit en vol rapide, les étoiles environnantes s'étirant en de fins traits lumineux. Le voyage fut silencieux, mais chargé de tension. Les officiers Malari travaillaient aux côtés de leurs homologues humains, un malaise mutuel persistant tandis que les deux espèces s'adaptaient à leur nouvelle alliance. Alors que la flotte quittait FT-FTL, la vue devant révélait une planète verdoyante. Sa surface était un patchwork de forêts et d'océans en orbite dans l'ombre de sa plus grande lune. Les lectures d'énergie étaient faibles. Leur schéma erratique confirmait la présence d'une installation de dracs de choux frisés. La voix de Mercer brisa le silence sur l'analyse du pont Thunder Breaks. Les doigts de Grant volèrent sur la console, confirmèrent les signatures de Drac de Kyle, au moins une structure orbitale probablement masquée. Les analyses de surface indiquent une activité supplémentaire en dessous. La voix de Relith parvint dans les communications. « C'est pire que ce que nous pensions. Ils se sont positionnés dangereusement près d'une planète peuplée, » dit Mercer avec un air crispé. « Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. Nous avons besoin d'une équipe d'infiltration sur le terrain immédiatement. » Il se détourna du hublot, donnant déjà des ordres. L'équipe était constituée avec précision, composée de 3 agents humains et de 2 spécialistes du paludisme, sélectionnés pour leur expertise. À leur tête se trouvait le capitaine Archer, un vétéran réputé pour son aptitude à s'adapter aux scénarios les plus improbables.
La navette décolla sous le couvert de l'épaisse couche nuageuse de la planète, ses systèmes de camouflage masquant sa descente. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue mais contrôlée. Archer jeta un coup d'œil aux agents Mallory, leur concentration silencieuse contrastant avec les vérifications délibérées des équipements par les humains. « Vous avez déjà fait ça ?» demanda Archer d'un ton neutre. L'un des Mallory, plus grand et marqué par une légère irisation le long de ses membres, répondit sans lever les yeux. « Infiltration? Oui. Avec des humains? Non. » Archer eut un léger sourire narquois. C'était une première. La navette atterrit dans une jungle dense, sa canopée obscurcissant le ciel. L'équipe progressa à travers la jungle dense, ses mouvements précis et silencieux. Le capitaine Archer ouvrait la marche, scrutant les broussailles du regard à la recherche de mouvements. Derrière lui se trouvait le sergent Jack, l'expert en démolition de l'équipe, dont la corpulence n'avait d'égal que son efficacité discrète. À ses côtés, le lieutenant Nielsen, l'éclaireuse de l'équipe, se déplaçait avec la grâce d'un prédateur, son regard perçant scrutant les arbres. Les deux agents Mallory, Morithan et Callen formaient un contraste saisissant. La silhouette anguleuse et les mouvements méthodiques de Morithan complétaient le silence presque spectral de Callen, sa peau irisée se fondant dans l'ombre. Le feuillage dense les entourait, étouffant les bruits et créant un sentiment d'isolement oppressant. Ils avaient exploré les lieux pendant des heures, évitant méticuleusement d'être repérés tout en suivant les faibles signatures énergétiques émanant de la base de Kildrak. L'atmosphère était lourde de tension, chaque pas étant calculé pour éviter d'alerter l'ennemi. Archer leva le poing, signalant un arrêt. L'équipe se figea en plein pas, l'instinct aiguisé par des années d'entraînement. Nielsen s'avança, tombant à genoux et scrutant l'horizon avec sa visière. « Capteur de périmètre », murmura-t-elle d'une voix basse mais ferme. « Schéma standard, mais avec chevauchement. Intelligent. » Archer hocha la tête, accroupi à côté d'elle. « Options ?» Jacques déplaça son sac, cherchant déjà un appareil compact. « Je peux perturber ça une minute, Tops. Il va falloir faire vite. » « Aucune marge d'erreur, » dit Archer, la voix plus aiguë tandis qu'il jetait un coup d'œil à Morithan. « À toi de jouer. Fais-nous passer sans problème. » Morithan s'accroupit près de l'appareil, ses longs doigts s'activant adroitement pour en recalibrer la sortie. « Ces fréquences, elles sont superposées, » murmura-t-il, en sortie. « Ces fréquences, elles sont superposées, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Une conception astucieuse, mais pas assez. Avec un léger bourdonnement, l'appareil neutralisa la grille de capteurs. Archer fit signe à l'équipe d'avancer, leur mouvement rapide mais contrôlé. Ils atteignirent le périmètre extérieur de la base, la structure se révélant à mesure qu'ils franchissaient la végétation dense. L'installation Kildrak était massive, bien plus grande que prévu. Ces structures anguleuses jaillissaient du sol telles des dents acérées, leur surface recouverte d'un matériau mat absorbant la lumière. Des dizaines de petits vaisseaux étaient amarrés dans des hangars ouverts, leur forme élancée et prédatrice. De faibles impulsions d'énergie parcouraient santé les contours des bâtiments, laissant entrevoir une infrastructure cachée plus profonde. « Confirmé », dit Nielsen doucement, sa visière capturant l'agencement. Plusieurs points d'entrée, mais ils sont gardés. Lourdement. Callen s'avança d'une voix basse et mélodieuse. Leurs patrouilles sont rythmées, mais adaptatives. Si nous sommes repérés, ils convergeront rapidement. Archer hocha la tête, le regard fixé sur l'installation. Jacques, donne-nous une diversion. Quelque chose qui attirera juste assez leur attention. Là-dessus, répondit Jacques, déjà en train d'assembler une petite charge. Il la planta sur un arbre voisin, sa base creusée pour créer l'illusion d'une faille naturelle. Minuterie réglée. 30 secondes. L'équipe se mit en position, attendant que les secondes s'écoulent. L'explosion fut subtile mais efficace, envoyant une onde contrôlée à travers la jungle. Les sentinelles Kildrak se détournèrent aussitôt,
leurs formes anguleuses se déplaçant avec une précision mécanique vers la perturbation. « Allez !» murmura Archer. Ils se glissèrent par l'ouverture, chaque pas synchronisé pour éviter tout bruit inutile. À l'intérieur du périmètre, l'ampleur de la base devint encore plus évidente. Nielsen scruta la zone, sa visière mettant en évidence des structures dissimulées enfouies sous terre. « Des tunnels souterrains », murmura-t-elle. « Ce n'est pas seulement une base, c'est un point de lancement. » Moreton s'agenouilla près d'un panneau, ses mains se déplaçant avec une aisance experte tandis qu'il accédait au système. « Ils se préparent à un déploiement à grande échelle, » dit-il d'une voix tendue. « Les civils seront les premières cibles. » Les marquages de Kaylen s'éclairèrent brièvement tandis qu'elle examinait la configuration de la base. « Nous devons transmettre ceci, maintenant. »« D'accord, » dit Archer. « Jacques, installe le relais. Nielsen, surveille ses patrouilles. » L'équipe avança rapidement, leur entraînement se manifestant par la fluidité de leurs actions. Jacques assembla le relais de transmission, ses mains bougeant avec une délicatesse surprenante compte tenu de sa taille. « Ça va prendre 1 minute. Protégez-moi. » La voix de Nielsen coupa les communications. La patrouille se déplace. Ils reviennent plus vite que prévu. « On s'en occupe !» dit Archer en se positionnant pour couvrir le travail de Jacques. Callen et Morathon prennent position sur les flancs. Nielsen en surveillance. Les secondes s'écoulèrent tandis que Jacques achevait le relais. « Terminé !» marmonna-t-il en rangeant son équipement. Les données sont transmises. Le soulagement fut de courte durée. Le bourdonnement dans l'air s'amplifia, signe révélateur de l'approche des forces Kaldrak. La voix de Nielsen perça les communications, aiguë et pressante. « Ils nous ont trouvés. » Plusieurs contacts convergent rapidement. Archer se tourna vers l'équipe, la voix calme malgré la tension. « Jacques, rangez le relais. Nielsen, couvrez-le. Caroline, Moreton, à moi. » Avant que l'équipe ne puisse se repositionner complètement, la jungle sombra dans le chaos. Des sentinelles Kaldrak surgirent de leur position cachée, leurs armes illuminant l'épais feuillage d'éclairs d'énergie verte. Leurs membres filiformes et polyarticulés se déplaçaient avec une fluidité surnaturelle, leurs globes oculaires brillants fixant leur cible avec une précision prédatrice. Le faible bourdonnement de leurs armes énergétiques était ponctué de cliquetis métalliques aigus, un son qui faisait froid dans le dos même les agents les plus aguerris. Archer et le Malari ripostèrent immédiatement, leurs mouvements synchronisés, tandis qu'ils cherchaient à se mettre à couvert derrière les racines tortueuses d'un arbre massif. Les mouvements se synchronisèrent, tandis qu'ils cherchaient à se mettre à couvert derrière les racines tortueuses d'un arbre massif. « Relais sécurisé !» cria Jacques. Sa voix tendue, il tira une rafale de son fusil. « On peut bouger. » Archer scruta le champ de bataille, l'esprit en ébullition. Les Kaldrak s'adaptaient rapidement, leur formation se resserrant autour de la position de l'équipe. Avant qu'ils puissent donner l'ordre de se replier, une décharge d'énergie errante frappa Morathon au flanc, l'envoyant valdinguer. Caroline se rapprocha aussitôt, ses marques irisées s'illuminant tandis qu'elle s'agenouillait à ses côtés. « Reste avec moi », dit-elle d'une voix basse et ferme, tandis que son arme tirait rapidement pour tenir l'ennemi à distance. Morathon serra les dents, la voix ferme malgré la douleur. « Je vais les retenir. Tu dois partir. On ne te quitte pas, » rétorqua Caroline d'un ton sec et plein de défi. « Tu n'as pas le choix, » rétorqua Morathon d'un ton sec. Il se redressa, s'appuyant contre un tronc d'arbre. « Si les données ne parviennent pas à la flotte, tout ce que nous avons fait ici n'aura servi à rien. » La mâchoire d'Archer se serra sous le poids de la décision. « Jacques, Nielsen, bougez. Caroline vous a aussi. »« Non, » dit Caroline fermement, son arme tirant par rafale contrôlée. « Il ne peut pas les tenir seul. »« Et moi non plus, » dit Archer d'un ton résolu en s'approchant de Morathon. « Jack, Nielsen, c'est un ordre. Caroline, allez avec eux. »
Caroline hésita, son regard oscillant entre Archer et Morithon. Le crépitement des armes Kaldrak se rapprocha, la forçant à prendre une décision. « Ne tarde pas trop », dit-elle d'une voix nouée par l'émotion, avant de reculer pour rejoindre Jax et Nielsen. Tous trois disparurent dans la jungle, leurs mouvements rapides et précis. Archer se tourna vers Morithon, qui esquissa un léger sourire douloureux. « Votre peuple est têtu, et le vôtre est imprudent, » répondit Archer, son sourire narquois bref mais sincère. Il changea de position pour couvrir le flanc de Morathon. « Faisons-leur regretter de nous avoir trouvés. » Les deux hommes tinrent bon, leurs tirs combinés retardant l'avancée des Kildrak. Les tirs de Morathon étaient méthodiques, chacun visant à désorienter et à perturber, tandis que la précision d'Archer frappait les forces qui avançaient avec une efficacité impitoyable. Leur position était désespérée mais déterminée, chaque seconde gagnée par le courage et la détermination. De retour au point d'extraction, Jacques, Nielsen et Caroline embarquèrent dans la navette. Jax hésita sur la rampe, le regard fixé sur la jungle, désormais animé par le bruit lointain des tirs et des explosions. « Ils nous font gagner du temps », dit Nielsen doucement, la voix nouée par l'émotion. « Ne laissez pas cela arriver pour rien. » Les marques irisées de Caroline s'estompèrent légèrement lorsqu'elle prit place près de l'écoutille, d'une voix douce mais ferme. « Nous ferons en sorte que ça compte. » Les moteurs de la navette rugirent, décollant tandis que la rampe se refermait. À l'intérieur, Jax frappa du poing la cloison, mais ne dit rien. Nielsen était assise à côté de lui, les jointures blanches, son fusil serré. Caroline resta silencieuse, le regard perdu dans le vide. Alors que la navette quittait l'atmosphère, les communications du Thunderbreak s'animèrent grâce au flux de données entrant. L'amiral Mercer et le commandant Raleigh se tenaient côte à côte, les projections confirmant le pire. Les forces Kaldrak se préparaient à une invasion massive, ciblant en priorité les populations civiles. Les épines de Raleigh se contractèrent légèrement tandis qu'il assimilait l'information, à voix basse. Ils ont donné leur vie pour cela. Nous ne la gâcherons pas. L'expression de Mercer se durcit, son ton résolu, mais teinté de chagrin. Préparez la flotte. Assurons-nous que leur sacrifice ne soit pas vain. La tension dans la pièce était palpable, le poids du coup de la mission pesant lourdement sur les officiers. Les échos de la jungle s'étaient peut-être estompés, mais l'héritage de ceux qui restaient sur place se répercuterait sur les batailles à venir. L'amiral Mercer se tenait au centre de la projection holographique, dont l'écran lumineux projetait des ombres nettes sur la pièce. Les données recueillies par l'équipe d'infiltration scintillaient avec une précision saisissante. Une carte détaillée de la base avancée des Kaldrak, la disposition de leurs forces et les preuves terrifiantes de leurs cibles, des mondes civils à portée du consortium. Le commandant Raleth se tenait à ses côtés, la posture rigide, les yeux rivés sur l'assemblée des dirigeants du consortium. « Ce n'est pas une menace hypothétique », commença Mercer d'une voix ferme mais chargée d'urgence. « Les Kaldrak ont établi une base avancée à vos frontières et ne se préparent pas à une intervention diplomatique. Leur objectif est clair. Une invasion à grande échelle visant vos populations les plus vulnérables. Il est temps d'agir, ajouta Arlith d'un ton plus sec. Les données sont concluantes. Les planètes civiles seront les premières à tomber si nous hésitons. La salle resta silencieuse un instant, le poids de la présentation pesant sur les dirigeants rassemblés. Finalement, une grande silhouette aux appendices translucides semblables à des rubans se pencha en avant, la voix calme mais prudente. « Amiral Mercer, commandant Raleigh, les informations que vous nous avez présentées sont troublantes. Cependant, agir sans réfléchir pourrait provoquer des représailles encore plus graves. Si nous engageons l'attaque prématurément, nous risquons de déverser toute la puissance des Kaldrak sur le consortium. » Un autre chef, dont la carapace segmentée scintillait faiblement, intervint. « Quelle garantie avons-nous que ces données soient complètes? Agir sur la base de renseignements incomplets pourrait entraîner des erreurs catastrophiques. » Mercer serra les mâchoires, sa frustration évidente malgré son ton maîtrisé. « Renseignements incomplets.
dit-il d'une voix tranchante. Mon équipe a donné sa vie pour recueillir ces données. Chaque seconde passée à débattre est une seconde que les Kaeldrak utilisent pour renforcer leur position. Si vous attendez qu'ils frappent que les premiers, vous vous battrez selon leurs conditions, pas les vôtres. Raleth fléchit légèrement le dos, sa voix empreinte d'une froide résolution. Les Kaeldrak s'épanouissent en exploitant l'indécision. L'heure n'est pas aux délibérations, mais à l'action. Si nous n'agissons pas, il sera trop tard. Des murmures se répandirent parmi les chefs, certains acquiesçant d'un signe de tête, tandis que d'autres échangeaient à des regards dubitatifs. Un chef, arborant une large crête segmentée partant de l'arrière de la tête, dont la surface était gravée de motifs évoquant du verre en fusion, se pencha en avant. Ses yeux enfoncés semblaient changer de couleur sous la lumière dorée de la pièce, tandis qu'il parlait avec une gravité délibérée. Commandant Ryleth, amiral Mercer, vos conclusions sont convaincantes, mais le consortium ne peut agir impulsivement. Les conséquences d'une frappe préventive pourraient déstabiliser toute notre région. Mercer était à bout de patience. Déstabilisation? Si les Kaeldrak réussissent avec leur plan, il ne restera plus aucune région à stabiliser. Chaque monde qu'ils prennent les enhardit. C'est votre moment d'agir. Ralith se tourna vers l'assemblée, la voix dure et posée. Nous l'avons déjà vu. L'hésitation a coûté cher à mon peuple par le passé, et elle nous coûtera cher à tous maintenant si vous n'agissez pas. Ce n'est pas une décision à prendre avec peur, mais avec détermination. Malgré leurs paroles, l'hésitation dans la salle était palpable. Le même chef à la crête segmentée reprit la parole, d'une voix égale et mesurée, bien que son ton trahît un doute sous-jacent. Nous allons délibérer davantage. Cette décision ne peut être prise à la légère. Mercer perdit enfin son sang-froid. Délibérer? Les Kaeldrak n'attendront pas votre délibération. Ils comptent sur votre indécision. La voix de Ralith était sèche, empreinte de certitude. Amiral, nous perdons du temps. Allons-y. Sans un mot de plus, Ralith se retourna et sortit, le dos raidi par la tension. Mercer le suivit, sa frustration visible à sa démarche mesurée mais ferme. Les portes sifflèrent derrière eux, laissant les chefs débattre. Dans le couloir, Mercer poussa un profond soupir. Ils vont rester les bras croisés pendant que les Kaeldrak se rapprochent. Ils sont paralysés par la peur, dit Ralith d'une voix basse, mais teintée de colère. Cette même peur qui a permis aux Kaeldrak de proliférer sans retenue. Mercer s'interrompit, le visage durci. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre qu'ils se réveillent. S'ils n'agissent pas, nous agirons. Ralith se tourna vers lui, ses yeux segmentés se plissant. Vous proposez une action unilatérale sans leur soutien? Exactement, répondit Mercer. Nous avons les données. Nous savons où frapper. Si nous n'agissons pas, tout ce pourquoi nous nous sommes battus, tout ce pourquoi votre peuple s'est battu, sera perdu. Raleth réfléchit un instant, le dos légèrement crispé avant de se calmer. Alors, on bouge. Rassemblez votre flotte, amiral. Je vais rassembler toutes les forces possibles. Mercer hocha la tête, son expression s'adoucissant brièvement. Je suis heureux que nous soyons du même côté, commandant. Le regard de Erlith croisa le sien. Un éclair de reconnaissance passa entre eux. Le regard de Rylith croisa le sien. Un éclair de reconnaissance passa entre eux. Faisons en sorte que cela reste ainsi. En quelques heures, la flotte conjointe était mobilisée. À bord du Thunderbreak, le pont de commandement bourdonnait d'activité tandis que les officiers humains et Malari coordonnaient leurs forces. Les vaisseaux s'amarraient et se désamarraient en mouvements synchronisés, leurs préparatifs témoignant de l'urgence de la mission. « Rapport d'étape », dit Mercer. Le capitaine Grant répondit promptement, d'une voix assurée. Tous les vaisseaux humains sont prêts à intervenir. Les forces Malari finalisent leur superposition tactique. Ralith se tenait à proximité, donnant des ordres à ses officiers.
Déployez des vaisseaux de reconnaissance en avant de la flotte. Je veux que chaque mouvement des Kaldrak soit suivi avant d'engager le combat. Les deux chefs échangèrent un bref regard, une compréhension tacite s'installant entre eux. Mercer s'avança et s'adressa à ses officiers. C'est le moment que les Kaldraks attendaient avec impatience. Ils croient que nos divisions feront leur force. Aujourd'hui, nous leur prouvons qu'ils ont tort. Ils croient que nos divisions feront leur force. Aujourd'hui, nous leur prouvons qu'ils ont tort. Ralith prit ensuite la parole, la voix pleine de conviction. Le consortium pourrait hésiter, mais nous n'hésiterons pas. Il ne s'agit plus de survie. Il s'agit de faire comprendre aux Kaldrak que leur agression s'arrête ici. Alors que la flotte s'apprêtait à partir, les moteurs du Thunderbreak vrombirent. Les étoiles s'étirèrent en de longs faisceaux lumineux, tandis que les vaisseaux entrèrent en VTL, cap sur la forteresse Kaldrak. Sur la passerelle, Mercer se tenait au hublot, le regard fixé sur l'horizon. À côté de lui, l'expression de Raleth exprimait une détermination farouche. Aucun des deux hommes ne parla, mais le silence entre eux était lourd de sens. Ils n'attendaient plus d'approbation ni de permission. Le temps des hésitations était révolu. La bataille à venir déciderait non seulement du sort de leur peuple, mais aussi de l'avenir du consortium lui-même. Quelques instants plus tard, à bord du Thunderbreak, le pont de commandement vibrait d'une énergie concentrée. Les écrans tactiques clignotaient tandis que les officiers humains et Malari s'efforçaient de finaliser la synchronisation de la flotte. L'amiral Mercer se tenait au centre, l'air sévère, tandis que le commandant Rylith analysait à ses côtés la formation combinée de la flotte. « Nos forces sont complémentaires », dit Mercer en désignant l'écran. « Vos vaisseaux excellent en furtivité et en précision, les nôtres en résilience et en puissance de feu. Ensemble, nous pouvons neutraliser leur défense avant qu'ils ne comprennent ce qui les frappe. » Ralith hocha la tête. Les stratégies de Kaldrak reposent sur un contrôle écrasant. Si nous perturbons leur coordination, ils vacilleront. Le capitaine Grant s'avança. « Amiral, tous les systèmes de la flotte sont alignés. Les vaisseaux Malari sont prêts pour la reconnaissance et les frappes initiales. » Mercer acquiesça d'un bref hochement de tête. « Bien. Déployez d'abord leurs vaisseaux furtifs. Notre flotte restera en formation et engagera le combat dès que les Kaldrak auront déplacé leur attention. » Dans la salle de briefing, les officiers humains et Malari examinèrent le plan d'assaut. L'atmosphère était tendue mais professionnelle, les deux camps partageant leur point de vue sur l'opération. L'écran holographique montrait la forteresse Kaldrak, ses couches défensives imposantes, même au premier coup d'œil. « Nous avons identifié leur principal réseau de défense, » commença Mercer. « Il est concentré autour du centre de commandement. Si nous le supprimons, leur capacité de coordination s'effondre. » Un officier Mailari ajouta d'une voix calme mais insistante. « Leurs plateformes orbitales sont lourdement armées, mais leurs systèmes de ciblage sont centralisés. Une frappe précise les rendrait inutiles. » La discussion se poursuivit, chaque camp élaborant ses stratégies tout en évaluant silencieusement l'autre. Malgré quelques frictions, le plan se mit en place sans accroc, témoignant de l'urgence de leur mission. La forteresse de Kaldrak se dressait dans le vide, ses structures anguleuses hérissées d'emplacements d'armes et de plateformes défensives. La flotte combinée, humaine et Malari, émergea de l'obscurité tel un prédateur silencieux, en formation serrée et déterminée. Le Thunderbreak menait la charge, sa silhouette imposante symbolisant la résilience de l'humanité. L'amiral Mercer se tenait à l'estrade de commandement, son regard perçant rivé sur l'écran tactique. « Tous les vaisseaux doivent maintenir le silence radio », ordonna-t-il. « Unités furtives, rejoignez les positions désignées. Le timing est primordial. Les vaisseaux furtifs Malari se mirent en marche les premiers. Leur système de camouflage avancé les rendant quasiment invisibles tandis qu'ils fonçaient vers la forteresse. Leur objectif était de neutraliser les systèmes de ciblage de la plateforme orbitale,
paralysant ainsi la capacité du Kaaldrak à détecter et à réagir à l'approche de la flotte principale. L'opération était délicate, reposant sur une synchronisation précise entre la puissance de feu humaine et l'agilité des Malari. « Commandant Rayleigh, dit Mercer d'un ton mesuré, vos vaisseaux sont prêts à engager le combat une fois les plateformes neutralisées. Nous attirerons leur attention pendant que vous contournerez leur défense. » Rayleigh inclina la tête. « Compris. Nous allons leur donner quelque chose d'inattendu. » La tension sur la passerelle du Thunderbreak était palpable à mesure que les minutes s'écoulaient. L'écran tactique montrait les vaisseaux Malari infiltrant le périmètre extérieur des Kaaldrak, leurs mouvements si fluides que même Mercer fut momentanément impressionné. Puis, dans un léger scintillement, les réseaux de ciblage de la plateforme orbitale commencèrent à s'affaiblir. « Les plateformes sont hors ligne », rapporta le capitaine Grant. « Ils ne nous ont pas détectés. »« Flotte principale, avancez », ordonna Mercer. « Armes prêtes, visez leur défense principale. » Les vaisseaux humains s'élancèrent, leurs moteurs rugissant tandis que les premières volées de feu jaillissaient de leurs batteries avancées. De brillantes lances d'énergie traversèrent le vide, s'écrasant sur les fortifications extérieures du Kaaldrak. Des explosions retentirent dans la forteresse tandis que les Kaaldrak se préparaient à riposter. La réponse des Kaaldrak fut rapide et brutale. Leurs vaisseaux de patrouille convergèrent vers la flotte humaine avec une précision mécanique, leurs lignes anguleuses traçant l'obscurité comme des poignards. Un feu nourri s'abattit sur les vaisseaux en progression, les obligeant à se disperser en formations plus petites pour éviter les frappes concentrées. Rapport de dégâts, aboya Mercer tandis que le Thunderbreak encaissait un coup direct à ses boucliers. « Bouclier résistant à 70%, répondit Grant. « Nous sommes toujours dans le combat. » La voix de Rayleigh coupa les communications. « Leurs renforts se mobilisent. Nous allons intercepter et diviser leurs forces. » Fidèles à sa parole, les vaisseaux Malari fondirent sur les flancs, leur agilité leur permettant de déjouer les vaisseaux Kaeldrax. Des frappes de précision ont mis hors service les systèmes clés des vaisseaux ennemis, désorganisant leur formation. Pourtant, les Kaeldrax se sont rapidement adaptés, redirigeant leurs tirs avec une efficacité redoutable. « Amiral, nous subissons de lourdes pertes, » avertit Grant. Leur contre-attaque est plus organisée que prévu. Le visage de Mercer se durcit. Il va falloir faire preuve de créativité. Rediriger l'énergie vers les batteries avancées et tirer à mon signal. Cibler les supports structurels de leur hangar. Les armes du Thunderbreak s'activèrent, leur barrage concentré déchirant les hangars ennemis. Des explosions secondaires se répercutèrent sur la base tandis que les munitions stockées s'enflammaient, projetant des débris sur les navires voisins. La voix de Rayleigh résonna à nouveau, plus aiguë cette fois. « Vos tactiques non conventionnelles sont efficaces, amiral. Nous exploiterons l'ouverture que vous avez créée. » Les vaisseaux Malari profitèrent du chaos, se faufilant entre les défenses du Kildrak pour attaquer leur nœud de commandement. Malgré la pression croissante, la flotte combinée continuait d'avancer, lourdement affligée mais plus déterminée. À bord du Thunderbreak, Mercer scrutait l'écran tactique, l'esprit bourdonnant. La bataille s'orientait dangereusement vers une impasse, les Kaeldrak s'adaptant plus vite que prévu. Il lui fallait une décision décisive. « Capitaine Grant, » appela Mercer. « Y a-t-il des réserves de carburant volatiles près de leur structure centrale ?» Les doigts de Grant parcoururent sa console. « Oui, monsieur. Les dépôts de carburant sont situés sous leur réseau de communication principal. Un plan a été élaboré dans l'esprit de Mercer. Son exécution est risquée mais potentiellement décisive. » Il se tourna vers le commandant Rayleigh. « J'aurai besoin que vos vaisseaux concentrent leurs tirs sur leur réseau de communication. Nous ferons exploser les réserves de carburant et créerons une réaction en chaîne. Cela déstabilisera toute leur structure de commandement. » Rayleigh hésita un instant avant d'acquiescer. « Nous couvrirons votre. Avancez. Faites en sorte que ça compte, amiral. » Le Thunderbreak et ses vaisseaux d'escorte fonçaient, leurs armes flamboyantes, se frayant un chemin vers la cible.
Les vaisseaux Kyle Drax se précèdent pour les intercepter, leurs tirs incessants martelant la flotte humaine. Pourtant, les forces combinées persévéraient, leur unité se révélant plus puissante que la précision ennemie. Déployez des équipes d'attaque avancées, ordonna Mercer. Ces charges doivent être installées immédiatement. L'explosion eut un effet immédiat et catastrophique. Les dépôts de carburant explosèrent en une cascade de flammes, engloutissant la structure centrale dans une réaction en chaîne qui envoya des ondes de choc à travers la base Kaldrak. Leurs vaisseaux vacillèrent, leurs mouvements désarticulés, les liens de commandement étant rompus. « Les défenses ennemies s'effondrent », rapporta Grant d'une voix teintée de soulagement. Le ton de Herlith était sombre mais résolu. « Puis nous frappons leur cœur, sans hésitation. » La flotte combinée avança avec une vigueur renouvelée, ses armes déchirant les vaisseaux Kaldrak restants. Au milieu du chaos, les moteurs du Thunderbreak rugissaient tandis qu'il menait la charge finale, sa silhouette imposante symbolisant la résistance face à la puissance déclinante de l'ennemi. Lorsque la bataille commença à s'apaiser, la base Kaldrak était en ruine, ses défenses brisées. Pourtant, le prix de la victoire était évident. La flotte combinée portait les stigmates de sa lutte, ses pertes témoignant cruellement de l'intensité de la bataille. Sur le pont du Thunderbreak, Mercer et Ryleth observaient les conséquences. Le vide, jonché de débris, de vestiges de navires et de fortifications, semblait d'un calme obsédant. Malgré le prix à payer, un triomphe discret flottait dans l'air. « Nous avons brisé leur emprise ici », dit Ryleth d'une voix ferme. « Mais le combat n'est pas terminé. » Mercer hocha la tête d'un ton résolu. « Non, ce n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, nous leur avons montré la force de l'unité. » Et, si. Tandis que la flotte se regroupait, le poids de leur victoire pesait lourdement sur leurs épaules. Pourtant, ils n'avaient pas le temps de s'attarder sur les triomphes ou les défaites. Les vestiges de la bataille exigeaient toute leur attention. Le champ de débris entourant la forteresse Kaldrak scintillait faiblement sous la lueur lointaine des étoiles, rappel obsédant de la férocité de la bataille. La flotte combinée d'humains et de Malari maintenait sa formation, leurs vaisseaux meurtris restant stables malgré le coup. Sur le pont du Thunderbreak, l'amiral Mercer se tenait debout, le regard perçant rivé sur l'écran tactique. La base Kaldrak se dressait devant, sa structure défoncée et ses défenses s'effondrant. Devant elle, sa structure défoncée et ses défenses s'effondrant. Pourtant, une certaine défiance subsistait dans sa silhouette brisée. « Amiral », rapporta le capitaine Grant d'une voix tendue, « des capteurs longue portée détectent des signatures. Une flotte importante. Des renforts Kaldrak. » Mercer serra les dents. « Nombreux ? Au moins 3 fois leur force initiale. Ils seront à portée de tir dans quelques minutes. » Le commandant Rylith, debout aux côtés de Mercer, analysa l'écran. Ses yeux aux multiples facettes se plissèrent. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils savent que cette base est cruciale. Mercer hocha la tête, l'air sombre. Alors ils se battront comme des bêtes acculées. Il faut en finir avant qu'ils ne nous submergent. La flotte de réserve Kaldrak surgit, ses vaisseaux fendant le vide en formation disciplinée. Des croiseurs lourds, hérissés d'armes, menaient de la charge, flanqués d'escadrons de chasseurs agiles. Sans hésitation, ils ouvrirent le feu, leurs salves coordonnées s'abattant sur les lignes humaines et Malari. « Préparez-vous à l'impact !» aboya Grant, tandis que le frein tonnerre tremblait sous l'assaut. Des étincelles jaillirent des consoles surchargées, et la passerelle fut momentanément baignée par un éclairage de secours. Les boucliers étaient réduits à moitié, rapporta un technicien. On ne peut pas soutenir un tel niveau de feu longtemps. Mercer agrippa le bord de la console, d'une voix ferme malgré le chaos. Rediriger l'alimentation vers les boucliers avant. Maintenir la pression sur leur première ligne.
Nous devons tenir jusqu'à ce que nous puissions lancer une contre-attaque. La voix de Relith coupa les communications. Vaisseau Malari, concentrez vos tirs sur leurs flancs. Nous isolerons leurs unités avancées et perturberons leur formation. Les vaisseaux Malari répondirent avec précision, filant entre les lignes ennemies pour porter des frappes dévastatrices sur les systèmes clés. Leur agilité surpassait celle des navires plus lourds des Kaldrak, mais le nombre de l'ennemi menaçait de les submerger. « Amiral », appela Grant d'un ton pressant, « nous perdons des navires trop vite. Il nous faut une nouvelle stratégie. » L'esprit de Mercer s'emballa. L'affichage tactique montrait que leurs forces étaient poussées à leurs limites. Chaque unité se livrait à une lutte acharnée. Il se tourna vers Rylith. « Nous ne pouvons pas les combattre de front. Nous devons diviser leur flotte, les forcer à diviser leur attention. » Relith hocha la tête. « Vos vaisseaux peuvent attirer leur attention. Les vaisseaux Malari exploiteront l'ouverture. » La voix de Mercer se durcit. « Alors donnons-leur une raison de nous poursuivre. » Le Thunderbreak et ses escortes s'élancèrent, leurs armes flamboyantes, tandis qu'ils martelaient entre les vaisseaux de tête Keldrax. Ils s'élancèrent, leurs armes flamboyantes martelant les vaisseaux de tête des Kaldrak. La flotte humaine concentra son feu sur les plus gros vaisseaux, forçant l'ennemi à modifier sa formation pour protéger ses vaisseaux de commandement. « Maintenez la pression », ordonna Mercer. « Ne les laissez pas se regrouper. » Asaidi, Sakiti. Les Kaldrak répondirent avec la précision qui les caractérisait, leurs chasseurs s'engouffrant dans la flotte humaine pour tenter de percer leur défense. Mais les humains tinrent bon, leur résilience n'ayant d'égal que leur détermination. Pendant ce temps, les vaisseaux Malari frappèrent dans l'ombre, leur système de camouflage leur permettant de contourner les lignes de front des Kaeldrax et de cibler leurs vaisseaux de ravitaillement. Des explosions illuminaient le vide, tandis que des ressources critiques étaient détruites, semant la confusion chez l'ennemi. « Il vacille », dit Rylith d'une voix teintée à la fois de soulagement et de prudence. « Mais ils ne reculeront pas. Pas encore. » Le regard de Mercer resta fixé sur l'écran tactique. « Oui, ils se battront jusqu'au dernier vaisseau pour protéger cette base. C'est pourquoi nous devons mettre un terme à tout cela maintenant. » Le plan était risqué, mais c'était leur seule chance. Mercer et Raleth coordonnèrent une offensive finale, ciblant le cœur de la base. S'ils parvenaient à le détruire, la coordination Kaldrak s'effondrerait et les vaisseaux restants seraient vulnérables. « Capitaine Grant », dit Mercer d'une voix ferme, « préparez toutes les batteries avancées. Concentrez vos tirs sur le centre de commandement de la base. » Grant hocha la tête. « Oui, monsieur. » Arme verrouillée. Raleth donna ses propres ordres, d'une voix aiguë et précise. Vaisseau Malari. Engagez l'arrière de l'ennemi. Occupez leur renfort. Lorsque la flotte combinée lança son assaut, la réponse des Kaldrak fut immédiate et brutale. Engagez l'arrière de l'ennemi. Occupez leur renfort. Alors que la flotte combinée lançait son assaut, la réponse des Kaldrak fut immédiate et brutale. Les vaisseaux restants concentrèrent leurs tirs sur le Thunderbreak et ses escortes, déterminés à les empêcher d'atteindre la base. « Boucliers à 20%, ordonna Grant, tandis que le Thunderbreak vacillait sous un nouveau barrage. « Tiens bon, dit Mercer d'une voix ferme. On y est presque. » Les armes du Thunderbreak rugirent, leurs tirs concentrés déchirant la structure centrale de la base. Chaque impact envoyait des ondes de choc à travers la structure de la station, des fragments de blindage renforcés s'envolant dans le vide. Sur la passerelle du Thunderbreak, la tension était palpable tandis que l'équipage regardait les défenses de la base faiblir, incertain que la prochaine salve soit la dernière. « Amiral, nous détectons une instabilité critique au cœur de la base », signala un technicien. « Elle va exploser. » Mercer se tourna vers Relith. « Retirez vos vaisseaux. Nous avons accompli notre mission. » Relith hésita un instant avant d'acquiescer. « À toutes les unités, repliez-vous à distance de sécurité. »
La base Kyle-Drac explosa dans une cascade aveuglante de feu et de débris, l'onde de choc se propageant à travers le champ de bataille. L'explosion fut si intense qu'elle désorganisa les vaisseaux restants du Kyle-Drac, plongeant leur formation dans le chaos. Les forces ennemies se désagrègent, rapporta Grant d'une voix teintée de soulagement. Elles battent en retraite. Mercer expira lentement, ses épaules se détendant pour la première fois depuis le début de la bataille. Ordonnez à tous les vaisseaux de se regrouper, priorisez la récupération et l'évacuation des unités endommagées. Un lourd silence s'abattit sur le pont Thunder Breaks, tandis que l'équipage réalisait l'ampleur de ce qu'il venait d'accomplir. Malgré leur victoire, le prix à payer était indéniable. Les vaisseaux étaient paralysés, et le champ de débris était jonché de restes de vaisseaux, humains et Malari. La voix de R'lyt rompit le silence. « Nous avons gagné la bataille, amiral. Mais le prix à payer, acquiesça Mercer. L'air sombre était plus élevé que ce que nous aurions pu espérer. Mais nous les avons arrêtés, et c'est ce qui compte. » Alors que la flotte combinée commençait à se rétablir et à évaluer ses pertes, le vide autour d'eux se fit plus pesant, les échos du sacrifice persistant dans l'air. La victoire avait été acquise, mais à un prix qu'aucun des deux camps n'oublierait. La flotte dérivait dans le vide, meurtrie mais résistante. Les coques des vaisseaux humains et Malari portaient les stigmates indéniables de la guerre, tandis que plusieurs navires avançaient péniblement, la puissance réduite. Sur le pont des Thunder Breaks, le silence régnait. L'équipage travaillait avec une détermination silencieuse, chaque regard, chaque geste hanté par les échos de la bataille. L'amiral Mercer se tenait au hublot, les yeux rivés sur les débris. Des fragments de vaisseaux Kyle-Drac flottaient parmi les débris des navires alliés, témoignage saisissant et désolant du prix payé. Derrière lui, le capitaine Grant s'avança, la voix basse, presque réticente. « Tous les vaisseaux restants sont retrouvés, amiral. » Les rapports de pertes arrivent, mais les pertes sont lourdes. Le regard de Mercer ne vacillait pas tandis qu'il parlait. Assurez-vous que les survivants comprennent cela. Leurs sacrifices n'ont pas été vains. Ce que nous avons fait ici sauvera d'innombrables vies. Alors que la flotte entrait dans l'espace du consortium d'Eldenor, l'équipage du Thunderbreak se préparait à son arrivée. Les soutes transportaient des fragments de technologie Kyle-Drac, des armes endommagées, des plaques de coque brisées et même un noyau de données partiellement intact. Ces trophées de guerre étaient plus que des preuves. C'était une déclaration. R'lyt rejoignit Mercer sur la passerelle, la posture toujours aussi rigide, même si son dos s'affaissait légèrement, signe subtil de fatigue. « Nos pertes ont été lourdes, » dit R'lyt d'une voix plus basse que d'habitude. « Mais la base du Kyle-Drac a disparu, c'est déjà une victoire. » Mercer hocha la tête. « C'en est une. Mais convaincre les dirigeants du consortium de cela sera une autre bataille. » La flotte poursuivit sa route, ses vaisseaux ravagés par la guerre contrastant fortement avec la station immaculée qui se profilait devant elle. À l'approche de la structure rutilante du consortium, la disparité était impossible à ignorer. Les défenses de la station restaient pleinement opérationnelles. Leur état impeccable rappelant de manière flagrante la réticence des dirigeants à engager le combat. Les quais d'amarrage de la station étaient étrangement silencieux lorsque les survivants débarquèrent. Soldats humains et Malari avançaient avec détermination, leurs uniformes déchirés et tachés, leurs visages marqués par l'épuisement. Ils transportaient dans des caisses de débris Kyle-Drax, chaque pas pesant sous le poids de ce qu'ils avaient enduré. Les dirigeants du consortium se rassemblèrent dans leur grande salle, l'air réservé, tandis que Mercer et R'lyt entraient. L'écran holographique projetait le butin de guerre, des vaisseaux Kyle-Drac fragmentés, des armes détruites et le noyau de données, dont la faible lueur projetait une lumière menaçante. R'lyt s'avança, son regard perçant balayant l'assemblée. Sa voix trancha le silence comme une lame. Voilà ce qu'il fallait pour arrêter les Kyle-Drac. Pendant que vous débattiez et tergiversiez, nous avons agi. Ces reliques ne sont pas que des preuves.
Elles sont le prix de vos hésitations. Des murmures parcoururent la salle, mais personne ne les interrompit. Le ton de Raleth se durcit tandis qu'il continuait. Les Malari ont déjà mené ce combat, et nous avons failli périr parce que nous avons attendu que les autres agissent. Nous ne commettrons plus cette erreur. L'un des chefs, sa large crête luisant sous les lumières de la salle, leva la main. Commandant Raleth, vos accusations sont notées, mais le consortium fonctionne par délibérations minutieuses. Des délibérations qui ont failli nous coûter tout, intervint Mercer d'une voix glaciale. Pendant que vous débattiez, des soldats ont versé du sang et des vies ont été perdues. Si nous avions attendu votre approbation, les Kaldrax tiendraient toujours cette base, se préparant à anéantir vos mondes. La salle retomba dans le silence. L'hologramme se transforma, affichant des images capturées sur le champ de bataille. Des vaisseaux Kaeldrax explosant sous le feu allié. Des équipes terrestres luttant désespérément au milieu des décombres et des vestiges de la forteresse ennemie. Telles sont les réalités de la guerre, dit Mercer d'un ton ferme. La guerre n'attend ni comité ni conseil. Elle exige action et leadership. La tension était palpable dans la salle tandis que Ra'eleth s'approchait de l'estrade centrale. Son dos se contractait, sa posture impérieuse. Les Maelari ne risqueront pas leur peuple pour des dirigeants incapables de décider. Si le consortium veut survivre, il a besoin de dirigeants qui comprennent le prix de l'inaction. Les dirigeants échangèrent des regards inquiets. Finalement, celui à la crête segmentée reprit la parole, la voix moins assurée. « Que proposez-vous, commandant » Sa voix moins assurée. « Que proposez-vous, commandant » Le regard ferme de Ralith ne vacilla pas lorsqu'il répondit. Les Malari joueront un rôle plus important à la tête du consortium, garantissant une action rapide, là où le besoin s'en fait le plus sentir. Et nous officialiserons notre alliance avec l'humanité. Ensemble, nous avons prouvé ce qui est possible. Un vague de malaise s'est propagé dans la salle, mais la preuve était indéniable. L'humanité. Ensemble, nous avons prouvé ce qui est possible. Un vague de malaise s'est propagé dans la salle, mais la preuve était indéniable. Un à un, les dirigeants acquiescèrent, leur accord réticent mais inévitable. Le silence régnait dans la salle tandis que les dirigeants du consortium demeuraient immobiles. Leur accord hésitant marquant la fin d'un long et coûteux conflit et l'aube d'une ère nouvelle. Le commandant Ralith s'avança, son autorité calme et souveraine régnant dans la salle. Le temps de l'indécision est révolu, commença Ralith d'une voix sèche mais mesurée. La menace Kaeldrak a prouvé que l'unité n'est pas optionnelle, mais essentielle. Désormais, les Malari prendront la tête du consortium afin de garantir une action rapide et décisive face aux dangers futurs. Un murmure parcourut l'assemblée, mais aucune objection ne fut soulevée. Les conséquences de la bataille rendaient leur inaction incontestable. Le regard de Ralith balaya les chefs, d'un ton inflexible, tandis qu'il poursuivait sa route. Notre alliance avec l'humanité a démontré la force de l'unité. Leur ingéniosité et leur détermination ont non seulement sauvé d'innombrables vies, mais aussi révélé le potentiel de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Ce partenariat ne restera pas une coopération passagère. Il sera officialisé, non pas entre factions séparées, mais sur un pied d'égalité. L'amiral Mercer s'avança, sa position ferme mais respectueuse. Commandant Relief. L'humanité est prête à soutenir le consortium dans tous les domaines, mais cette alliance doit aller au-delà d'un simple pacte militaire. Il faut s'engager à rétablir la confiance et à garantir un avenir où personne ne sera seul face à de telles menaces. Raleth inclina la tête, la voix assurée. D'accord. Ensemble, nous allons approcher le Conseil galactique pour reprendre les négociations. La menace Kaeldrak ne peut plus être ignorée, et le Conseil doit reconnaître l'urgence d'une action collective. La salle resta silencieuse, le poids de la déclaration pesant sur les dirigeants rassemblés. Lentement, un par un, ils se levèrent. Certains se tenaient debout, tranquillement résolus, le visage durci par la détermination,
tandis que d'autres hésitaient sans, le doute persistant sur leur visage. Leurs gestes, bien que différents, exprimaient tous la même compréhension. L'alliance était cruciale pour leur survie. Alors que Riley et Mercer quittaient la chambre, la gravité de leur décision persistait. Pour la première fois, le consortium et l'humanité étaient unis, non par commodité, mais par un respect mutuel forgé par le sacrifice. Rebonjour. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. C'est vraiment important pour la chaîne. Vraiment important. Et j'ai encore une chose pour vous. J'ai sélectionné une autre vidéo. Cliquez sur la carte ici. Ou ici si vous voulez la playlist complète. À bientôt!